À tous et merci d'être parmi nous ce soir de façon virtuelle. Les conseillers et conseillères, merci beaucoup. On va prendre les présences. Conseiller Louis Côté. Présent. Steve Fontaine. Présent. Richard Maillot. Présent. René Thiboutot. Présent. Sébastien Bellil. Bonjour tout le monde. Régent Fournier. Présent, Monsieur le maire. Directrice générale Isabelle Damour. Présente. Et Madame la greffière, Valérie Fournier. Oui, présente. Ouverture de la séance. Adoption du procès-verbal. 2.1. Adoption du procès-verbal. 3. Correspondance. Dépôt approbation des recommandations du comité reconnaissance et dons. 4. Direction générale et greffe. 4.1. Adoption du règlement sur les animaux. 4.2. Adoption du règlement modifiant le règlement relatif au commerce itinérant et à la sollicitation. 4.3. Adoption du règlement modifiant le règlement décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services et activités de la Ville de La Sarre. 4.4. Autorisation de tenue d'événements, corps de cadet 2788 Abitibi-Ouest. 5. Trésorerie. 5.1. Autorisation de paiement de la liste des comptes à payer. 5.2. Dépôt de la liste des paiements et de la liste des salaires payés. 6. Communication et ressources humaines. 6.1. Embauche d'une agente de soutien administratif. La liste des comptes à payer. Et service à la clientèle occasionnelle, liste de rappel. 7. Urbanisme et développement. 7.1. Demande de dérogation mineure 84 Saunier. 7.2. Demande PIA pour une nouvelle maison au 17 Gabriel Aubé. 7.3. Demande PIA pour une nouvelle maison au 23 rue Gabriel Aubé. 7.4. Demande de nouvelle enseigne secteur PIA 81A 5e Avenue S, financière Sun Life. 7.5. Demande pour secteur PIA de nouvelles couleurs de façade et nouvelles enseignes au 69 5e Avenue S, variété des Chênes. 7.6. Demande au MAMACH de nouveaux délais pour l'adoption de règlements de concordance au CEMA d'aménagement et de développement. 7.7. Modification de la résolution 2020-038. 7.8. Demande pour une nouvelle construction au 316 principal dans le secteur PIA du centre-ville. 8. Travaux publics. 8.1. Modification de la résolution 2020-065. 8.2. Avis de motion et présentation règlement pour autoriser l'emprunt d'une somme de 95 277 $ pour l'acquisition de camions 10 roues usagés. 8.3. Modernisation de la bouilloire à même le surplus. 9. Loisirs, sport et vie communautaire, aucun point. 10. Culture, patrimoine et tourisme. 10.1. Aide financière, développement des collections des bibliothèques publiques autonomes. 10.2. Engagement à financer le projet d'acquisition de livres. 11. Prévention des incendies, sécurité civile, aucun point. Et 12. Affaires nouvelles, on ajouterait gratuité des permis de vente de garage. 13. Période de questions citoyens. 14. Prochaine séance et levée de l'Assemblée. Je prendrai un proposeur pour l'ordre du jour. René de Régent. Adoption procès-verbal de la séance du 7 juillet avec l'ajout à point affaires nouvelles. Prendra un proposeur. Sébastien de Louis. Merci beaucoup. Et avant de débuter, j'ai toujours mon petit mot à chaque séance. Avant d'aller plus loin, j'aimerais... Je tiens à féliciter les citoyens pour le respect du port du masque et du couvre-visage dans les lieux publics fermés ou partiellement couverts. Les commerçants sont plus qu'heureux du respect de cette directive par la clientèle. Une fois de plus, vous faites preuve de soutien et de solidarité envers notre communauté. Merci beaucoup. Avec les quelques cas actifs de COVID-19 en région, il est important de redoubler de prudence et de continuer à respecter les décisions et les mesures mises en place par les autorités. Le virus est toujours présent et circule dans la communauté, alors restons vigilants afin d'éviter des éclosions sur notre territoire. Le Conseil a pris plusieurs décisions dans les dernières semaines
dont celle d'autoriser à nouveau les ventes de garage, et ce, à partir de maintenant. Pour obtenir un permis qui sera gratuit pour cette année, nous invitons les citoyens à nous joindre par téléphone ou par courriel. Des consignes vous seront transmises afin d'assurer la santé et sécurité de la population lors de votre vente de garage. De plus, à partir du 1er septembre, les citoyens pourront assister aux séances publiques du conseil municipal qui se tiendront au théâtre Liliane-Perrault. Étant donné les mesures d'hygiène et de distanciation physique, les places seront limitées à 18 personnes, dont une personne par adresse civique. Des changements pourraient être apportés en cours de route, tout dépendamment de l'évolution de la situation. De plus, les séances continueront d'être diffusées en direct sur notre page Facebook. Plus que quelques jours, les travaux du pont de la 3e ouest seront terminés. Une bonne nouvelle pour la population qui pourront circuler à nouveau sur ce pont. Aussi, le ministère des Transports du Québec, le MTQ, nous a confirmé l'octroi du contrat pour la réfection du pont Leclerc. Malgré l'annulation de plusieurs festivals et événements estivaux, nous sommes heureux d'être un collaborateur de la tournée au pays des pick-up, qui propose une série de spectacles ambulants en Abitibi-Témiscamingue, initiés par le Festival de musique émergente et le Petit Théâtre du Vieux-Noranda. Ces spectacles sont offerts dans des environnements contrôlés. Grâce à l'entente culturelle entre la Ville-de-la-Sarre et la MRC de l'Abitibi-Ouest, 3 spectacles font partie de cette tournée, dont le premier qui a eu lieu vendredi dernier avec le talentueux Émile Bilodeau. Les gagnants sont préalablement inscrits et ils ont eu le droit à un concert secret dans leur cours. Avec les consignes et les mesures d'hygiène et de distanciation physique, le nombre de personnes qui peuvent y assister est limité. C'est pourquoi le spectacle n'a pas été annoncé à l'avance et à grande pompe. Par chance, certains spectacles sont diffusés sur les réseaux sociaux. 2 autres spectacles seront présentés en Abitibi-Ouest le 12 août et le 26 août. Plus de détails vous seront communiqués sur notre page Facebook. Et vous pourrez aussi vous inscrire pour recevoir la tournée chez vous. Comme quoi, on peut s'amuser tout en gardant le 2 mètres de distance. En terminant, je tiens à rappeler que pour toute demande de service ou d'information, les citoyens disposent des options suivantes. En ligne au ville.lasarre.qc.ca, par téléphone au 819-333-2282 selon les heures d'ouverture, en personne au 201 rue principale sur rendez-vous seulement. Soyez respectueux les uns envers les autres et continuez à respecter les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Merci de votre habituelle compréhension et votre excellente collaboration. Merci beaucoup. On va être rendu 3 correspondances. Dépôt et recommandations, comité, reconnaissance et dons. Monsieur Fournier. Oui, merci, M. le maire. Alors, nous avons reçu une demande de reconnaissance de la part des artisanes Lossarrois. Et après analyse du dossier, le comité recommande d'accepter cette demande. Parfait. Ça prend un proposeur. Steve de Richard. Merci beaucoup. 4, direction générale et greffe. 4.1, adoption de règlement sur les animaux. Mais avant d'adopter le règlement, je voudrais lire les principaux points qu'on a mis dans le nouveau règlement suite à l'Assemblée nationale. Ils ont déposé un règlement en juin dernier. Dans le titre. Le 13 juin 2018, peut-être. OK. Fait que, je vais vous lire les principaux points. Enregistrement des médailles obligatoires. Le propriétaire ou gardien d'un chien ou d'un chat, sauf un chien d'assistance, doit l'enregistrer auprès de la SPCA et acquitter les frais annuels, et ce, dans les 30 jours de l'acquisition de l'animal ou de l'établissement de sa résidence principale ou du jour où l'animal atteint l'âge de 3 mois. Le propriétaire reçoit une médaille pour le chien ou le chat une fois l'enregistrement effectué. En outre, un chien ou un chat doit porter sa médaille afin d'être identifié en tout temps. Il est de la responsabilité du propriétaire ou du gardien de s'assurer que la licence de son animal est conforme à la réglementation sous peine d'une amende de 250 à 750 $ pour un chien et de 50 à 100 $ pour un chat. L'animal sous contrôle en tout temps. Dans un endroit public, un chien doit être en tout temps sous le contrôle d'une personne capable de le maîtriser. Il doit être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur d'1,8 m. De plus, un chien de 20 kg et plus doit porter en tout temps un licou ou un harnais attaché à sa laisse, sauf pour un chien d'assistance.
Enfin, un chat ou un chien ne peut se retrouver sur une propriété appartenant à une personne autre que son propriétaire ou gardien, à moins que la présence animale ait été autorisée récemment. Rappelons que le propriétaire ou le gardien qui transporte un animal dans un véhicule doit s'assurer que celui-ci ne puisse quitter ce véhicule ou attaquer une personne ou un animal qui se tient près de ce véhicule. En outre, les chiens transportés dans la boîte arrière ouverte d'un véhicule doivent être placés dans une cage ou être attachés de façon à ce que toutes les parties du corps du chien demeurent en tout temps à l'intérieur des limites de la boîte. Le propriétaire ou gardien est passé d'une amende de 500 à 1 500 $ pour un chien et un chat de 100 à 500 $. Signalement de blessures infligées par un chien. Un médecin vétérinaire doit signaler sans délai à la municipalité le fait qu'un chien dont il a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé et la sécurité publique a infligé une blessure à une personne ou à un autre animal domestique. Un médecin doit signaler sans délai à la municipalité le fait qu'un chien a infligé une blessure à une personne. Chien potentiellement dangereux. La ville peut déclarer un chien potentiellement dangereux s'il remplit l'une des conditions suivantes. La ville est d'avis qu'il constitue un risque pour la santé et la sécurité publique. Il a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique qui lui a infligé une blessure grave ou causé la mort. Des règles particulières s'appliquent pour les chiens déclarés potentiellement dangereux. Ne pas être en présence d'un enfant de 10 ans ou moins, sauf la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans et plus, doit être gardé au moyen d'un dispositif qui l'empêche de sortir des limites de terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la clôture ne permet pas d'y contenir. Le propriétaire a l'obligation d'avoir une affiche visible qui annonce la présence d'un chien déclaré potentiellement dangereux. Dans un endroit public, il doit porter en tout temps une muselière panier et être tenu en laisse d'une longueur maximum de 1,25 m. Les amendes pour une contravention au règlement sont doublées lorsqu'il s'agit d'un chien potentiellement dangereux. En lien avec ça, avant d'adopter notre nouveau règlement, je voudrais, on a passé une résolution, le dernier conseil, pour une problématique avec l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec. Fait que je veux lire la résolution qu'on va envoyer au ministère de la Sécurité publique. Résolution 2020-125 demande depuis l'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Attendu que le 13 juin 2018, l'Assemblée nationale a adopté la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Entendu qu'afin de mettre en œuvre cette loi, le règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, si après le règlement a été édicté le 20 novembre 2019, excusez, et entré en vigueur le 3 mars dernier. Attendu que la loi attribue aux municipalités locales la responsabilité d'appliquer à toute personne sur leur territoire tout règlement pris pour son application. Attendu que la déclaration de chiens potentiellement dangereux et que les ordonnances visant les propriétaires et gardiens de ces chiens nécessitent l'examen préalable d'un médecin vétérinaire afin d'évaluer l'état de dangerosité du chien. Attendu que les démarches de la Ville pour trouver un médecin vétérinaire se sont avérées vaines et que plusieurs municipalités du Québec rencontrent les mêmes difficultés. Attendu que l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec, l'OMVQ, affirme que peu de médecins vétérinaires acceptent d'effectuer de telles évaluations et qu'ils n'ont aucune obligation à ce sujet. Attendu que la Ville de la Sarthe tient à assurer la sécurité de la population en appliquant la loi. Entendu qu'une municipalité peut également déclarer potentiellement dangereux un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé une blessure, mais que l'OMVQ recommande dans son mémoire transmis lors de la publication du projet de règlement qu'une évaluation de dangerosité canine soit toujours effectuée avant qu'un chien soit déclaré potentiellement dangereux. Entendu qu'un spécialiste en comportement canin possède des compétences pour évaluer la dangerosité et qu'il est plus facile d'avoir accès à ce type de professionnel pour une municipalité locale. Et on demande au ministère de la Sécurité publique d'entamer des discussions avec l'OMVQ pour trouver une alternative au problème de l'application du règlement en permettant, entre autres, aux spécialistes en comportement canin de réaliser des évaluations de dangerosité ou en assurant que leurs membres soient en mesure d'effectuer les évaluations requises. Fait que cette résolution-là, on l'a passée de la séance du Conseil le mois passé et acheminée au ministère de la Santé de la Sécurité publique. On espère qu'on va être entendu. Fait que c'est pour aujourd'hui, on passe la dernière démarche pour actualiser notre règlement.
Fait que ça me prendrait un proposeur. Je propose. Louis de Régent. Merci beaucoup. 4.2, adoption de règlement modifiant le règlement relatif au commerce itinérant et à la sollicitation. On a fait le dépôt la séance dernière et on va passer à la résolution de notre règlement. Entendu, le conseil municipal désire soutenir les commerçants établis à la serre et favoriser l'achat local. Entendu que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du conseil du 7 juillet dernier et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance. Ça me prendrait une résolution. C'est qu'on passe au niveau pour le public, si on passe d'une amende de 800 à 1500 $ pour ceux qui n'aiment pas prendre le permis, qui veulent prendre un permis pour la vente, et ça me prendrait un proposeur et un secondaire. Richard de René. Merci beaucoup. Adoption du règlement modifié 4.3. Adoption du règlement modifiant le règlement décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services et activités de la Ville de la Serre. Entendu qu'il y a lieu de modifier l'annexe 6 du règlement décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services et activités et l'ajout de l'annexe G relatif au contrôle des animaux. Ça va toujours avec les amendes. Entendu qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été présenté lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 7 juillet dernier. Ça me prendra un proposeur pour adopter le règlement modifiant le règlement décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services et activités de la Ville de la Serre. Un proposeur, Régent de Steve. Merci beaucoup. Autorisation de tenue d'événement, corps de cadets 2788 Abitibi-Ouest. Attendu que le corps de cadets d'Abitibi-Ouest décide de tenir une activité dans le parc et dans le sentier multifonctionnel, d'autoriser cette activité. C'est 15 cadets qui vont faire une course et on demande aussi les conditions que toutes les directives de la santé publique soient appliquées, soient respectées. Donc, ça me prendrait un proposeur et un secondaire pour la tenue de l'activité. Richard de René. Merci beaucoup. 5 trésorerie, 5.1. Autorisation de paiement de liste des comptes à payer. René. Ton micro, René. Pardon. Pour le mois de juillet, la liste des comptes à payer s'élève à 220 769,13 sous. Est-ce qu'il y avait non, tout était conforme. Tout était conforme. Parfait, ça me prend un proposeur. Steve de Régent. Et 5.2, dépôt de la liste des paiements et de la liste des salaires payés. René. Oui, pour la dite liste, 815 500 $ et 46 sous. Et un grand total des dépenses de juillet pour 1 036 269 $ et 59 sous. Et tout était conforme aussi dans la deuxième liste. Parfait. Merci, René. 6, communication de ressources humaines. 6, embauche d'une agente de soutien administratif et services à la clientèle occasionnelle, liste de rappel. Attendu que la Ville souhaite assurer le maintien des services essentiels aux citoyens, il est proposé de procéder à la nomination de Mme Janine Breton à titre d'agente de soutien administratif et de services à la clientèle occasionnelle, liste de rappel, échelon 2. Un proposeur et un secondaire. René de Richard. 7, urbanisme et développement. 7.1, demande de dérogation mineure 84 Saunier. Attendu que la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 84 Saunier pour les éléments suivants. Le porte-à-faux de la maison ont une largeur supérieure à 2,4 m, tel qu'exigé au règlement de zonage. La marge latérale du garage est de 0,6 m au lieu de 1,5 m exigé. Mur avec ouverture. L'espace libre à ciel ouvert entre le toit et l'abri annexe au garage et la ligne de l'eau arrière devrait être de 0,6 m, mais actuellement de 0 m, 0,0 m. Entendu la recommandation positive du comité consultatif urbaniste, il est résolu d'accepter cette demande de dérogation mineure. Un proposeur. Louis de Richard. 7.2, demande de PIA pour une nouvelle maison au 17 Gabriel Aubé.
Attendu que le comité consultatif d'urbanisme a analysé les plans d'une nouvelle maison unimodulaire au 17 rue Gabriel-Aubé et que celle-ci est totalement conforme aux critères du règlement sur des PIA, il est résolu d'accepter cette demande. Je prendrai un proposeur, C de Régent. 7.3 demande PIA pour une nouvelle maison au 23 rue Gabriel-Aubé. Entendu que l'entreprise Maison Nordique désire louer le terrain situé au 23 rue Gabriel afin d'y installer une maison unimodulaire à titre de maison modèle. Entendu que cette maison ne sera pas raccordée aux services municipaux tant que le terrain n'aura pas été vendu. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme a procédé à l'analyse des plans de cette maison et que celle-ci est conforme aux critères du règlement sur les PIA, il est résolu de permettre la location de terrain situé au 23 rue Gabriel-Aubé selon le règlement imposant des taxes et exigences des compensations pour rencontrer les obligations de la Ville au cours de l'exercice financier 2020, tant que la maison ne sera pas raccordée aux services municipaux. Le CCU demande d'accepter la demande du PIA avec l'obligation de procéder d'aménagement paysager, gazon et à son entretien. Ça me prend un proposeur, René, et un secondaire, Richard. Merci beaucoup. Cette carte demande de nouvelle enseigne, secteur PIA 81 à 5e Avenue Est, financière Sun Life. Entendu que le comité consultatif d'urbanisme a analysé les plans pour 2 nouvelles enseignes au 81 à 5e Avenue Est pour la financière Sun Life. Entendu que ces enseignes sont conformes aux critères du règlement sur les PIA, il est résolu d'accepter cette demande. Un proposeur, Louis de Régent. Merci beaucoup. 7.5 demande pour secteur PIA, nouvelle couleur de façade et nouvelle enseigne au 69 5e Avenue Est, variété des Chênes. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme a analysé les plans d'un projet de modification de couleur de la façade commerciale au 69 5e Avenue Est, variété des Chênes, et de modification des enseignes. Attendu que le projet est entièrement conforme aux critères du règlement sur les PIA, il est résolu d'accepter cette demande. On prendra un proposeur, C de René. Merci beaucoup. 7.6 demande au MAMACH de nouveaux délais pour l'adoption de règlements de concordance au schéma d'aménagement et de développement. Attendu que le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC Abitibi-Ouest est entré en vigueur le 17 mars 2017, attendu qu'en vertu de l'article 59.5 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le Conseil municipal doit, dans les 2 ans qui suivent l'entrée en vigueur du SADR, adopter tout règlement modifiant le plan d'urbanisme ou tout règlement de concordance nécessaire pour assurer la conformité avec le SADR, soit avant le 17 mars 2019. Attendu qu'on attend par règlement la concordance, tout règlement parmi les suivants. Hey, merci Valérie. Qui modifie le plan d'urbanisme d'une municipalité, son règlement de zonage, de lotissement ou de construction au l'une ou l'autre de ces règlements prévus aux sections 7 et 11 du chapitre 4 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 2. Que le conseil d'une municipalité adopte en vertu de l'article 116 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme ou tout règlement qui le modifie. Attendu que le ministre peut accorder à la demande du Conseil un nouveau délai en vertu de l'article 239 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Attendu que la municipalité a amorcé une révision du plan de règlement d'urbanisme. Attendu qu'il y ait des délais importants dans la procédure d'élaboration et d'adoption. Attendu que les mesures relatives à l'état d'urgence sanitaire pour la pandémie COVID-19 ont engendré des délais supplémentaires. Attendu qu'il y a lieu de demander un nouveau délai à la ministre. Il est résolu de demander à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation un nouveau délai jusqu'en mars 2021 afin que la municipalité adopte les règles de concordance pour assurer la conformité avec le schéma d'aménagement et de développement révisé par la MRC d'Abitibi-Ouest. Je prendrai un proposeur et un secondaire. René de Richard. Merci beaucoup. 7.7, modification de la résolution 2020-038. Attendu que le Conseil a autorisé la vente du lot 5 855 533 de Mme Ginette Hallé, résolution 2020-038. Attendu que Mme Hallé souhaite acquérir le lot 5 855 565
de même dimension que le lot 5 855 563. Il est résolu de modifier la résolution 2020-038 en remplaçant le lot 5 855 563 par le lot 5 855 565, d'autoriser tel ajustement au contrat de vente en conséquence. Ça me prend un proposeur. C'est de Sébastien. Merci beaucoup. 7-8 demande d'une nouvelle construction au 316 principal dans le secteur PIA du centre-ville. Attendu que le comité constitutionnaliste a analysé les plans pour un projet de construction au 316 principal, attendu que les plans représentent un projet conforme à l'ensemble des critères du règlement sur les PIA, il est résolu d'accepter cette demande. Un proposeur. Steve, tout le monde lève la main. Steve et Sébastien. Merci beaucoup. 8, travaux publics. 8A, modification de résolution 2020-065. Attendu que la Ville souhaite augmenter le contrôle de la sécurité au garage municipal, entendu qu'un système de contrôle des entrées et sorties pour le dépôt à neige a été installé dernièrement, la résolution 2020-065, entendu qu'en complément du système de gestion des accès, l'installation d'un système de caméra permettrait une meilleure surveillance à l'intérieur des espaces de circulation du terrain de la Ville lors des déplacements des véhicules légers et lourds. Il est résolu de modifier la résolution 2020-065 en remplaçant l'avant-dernier paragraphe par de procéder à l'installation d'un système de contrôle d'accès afin de contrôler et qualifier le volume de neige usé déposé à son site au garage municipal, ainsi qu'un système de surveillance par caméra pour un montant maximal de 21 000 taxes en supplémentaire, à même le fonds de roulement. Ça me prend un proposeur et un sondeur. René de Régent. Merci. 8.2, avis de motion et présentation. Règlement pour autoriser l'emprunt d'une somme de 95 277 $ pour l'acquisition d'un camion 10 roues usagé. Attendu le projet de règlement pour autoriser l'emprunt d'une somme de 95 277 $ pour l'acquisition de camions 10 roues usagés. Il est résolu et avis est donné qu'à une séance ultérieure de ce conseil serait adopté. Qu'à une séance ultérieure de ce conseil serait adopté le règlement pour autoriser l'emprunt d'une somme de 95 277 $ pour l'acquisition de camions 10 roues usagés. Ça me prend un proposeur et un secondeur. C'est un avis de motion. C'est un avis, c'est vrai. Merci. 8.3, modernisation de la bouilloire à même le surplus. Attendu que la Ville doit procéder à la modernisation de la bouilloire. Attendu que des modifications avaient déjà été faites à celle-ci par le passé, qu'il s'agit d'un équipement très spécialisé. Il est résolu d'autoriser de modernisation de la bouilloire en se prévalant de la clause 11.2.4 du règlement de gestion contractuelle pour un montant maximal de 75 000 $ à même les surplus. Pour le bénéfice du public, la bouilloire, c'est l'équipement qu'on prend pour dégeler soit les conduites d'aqueduc et d'égouts durant les périodes de gel d'hiver. Ça prend une résolution. René de Richard, merci beaucoup. Culture 10, culture, patrimoine et tourisme. 10 aide financière, développement des collections des bibliothèques publiques autonomes. Attendu que le ministère de la Culture et des Communications du Québec exige pour l'appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes, une résolution municipale désignant la personne autorisée à déposer cette demande. Il est résolu d'autoriser la directrice de la Culture, du Patrimoine et du Tourisme, Mme Marie-Luce Doré, à signer pour et au nom de la Ville de la Sarre la demande dans le cadre de l'appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes. Un proposeur, Steve de Régent. 10.2, engagement à financer le projet d'acquisition de livres. Entendu que la Ville de la Sarre signera une convention avec le ministère de la Culture et des Communications concernant une subvention octroyée dans le cadre de l'appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes. Entendu, dans la convention, il est stipulé que la Ville de la Sarre doit transmettre son engagement à titre de client partenaire à financer la totalité du projet, y compris la part correspondant à la subvention.
Il est résolu que la Ville de la Sarre s'engage à financer un montant maximal de 40 630 $ et que le ministère verserait la somme selon une volonté spécifiée dans la dite convention. D'autoriser la directrice de la culture, du patrimoine et du tourisme, Mme Marie-Luce Doré, à signer pour et au nom de la Ville de la Sarre tout document utile et nécessaire à la présente. Un proposeur, René de Richard. Merci beaucoup. Et on a reçu période des questions. Hein? 12.1, gratuité de permis. Ah, 12 points. Ça prend juste une fois. Oui, 12.1, c'est pour l'affaire nouvelle pour que le permis permis de vente de garage soit gratuit. C'est pour inciter les gens à venir s'enregistrer à la Ville, puis que la Ville puisse donner des consignes de sécurité là, au niveau des façons de procéder dans la vente de garage. Fait que ça prend un proposeur et un sondeur. Régent de Louis. Merci beaucoup. Nous avons reçu une question, point 13, période de questions des citoyens. On a reçu 2 questions. Les questions sont telles que reçues. Je vais les lire, puis je vais répondre à notre monsieur. Nous avons reçu une question de M. Norman Person. Combien ça rapporte en argent les parcomètres à la Sarre et combien pour gérer tout ça avec les employés? Les revenus pour 2019 étaient de 269 324, dont 175 000 $ en revenus de monnaie dans les parcomètres. Pour les dépenses, on parle de 87 000 pour un revenu net de 182 322. C'est quand même une somme appréciable. Nous avons enlevé une quinzaine de parcomètres au cours des 2 dernières années, 30 stationnements de plus sans parcomètres. Depuis plusieurs années, les parcomètres sont gratuits durant la période des fêtes, de 2 à 3 semaines. Par souci d'efficience, 2 préposés au stationnement et à l'aéroport sont maintenant affectés tant au stationnement qu'à l'aéroport. Il s'agit d'un sujet qui est discuté annuellement au Conseil. Toutefois, sans ces parcomètres, c'est plus de 180 000 $ qu'on devrait taxer de plus aux citoyens de la Sarre. Pour votre autre question, M. Person, ça prend 2 employés pour un aéroport fermé le port du temps. D'abord, l'aéroport est ouvert du 1er mai au 31 octobre, 7 jours sur 7. Comme mentionné dans la réponse à votre première question, ce sont les mêmes préposés qui sont affectés au stationnement et à l'aéroport. Une des tâches est d'accueillir les avions qui effectuent des transferts médicaux ou toute demande d'assistance à l'aéroport, donc doit être disponible 7 jours sur 7 pendant 6 mois par année. Alors, oui, ça prend au moins 2 personnes pour les stationnements et donner service à l'aéroport. Et c'est les 2 seules questions que nous avons reçues. Et prochaine séance, Valérie, la date? Le 1er septembre. Prochaine séance, 1er septembre, encore au théâtre Liane Perrault. On va accueillir seulement 18 personnes pour respecter la distanciation sociale. Le masque va être de rigueur, ainsi qu'une personne par adresse civique. Fait que merci beaucoup d'avoir assisté à notre rencontre virtuelle du mois d'août. Et ça prendra un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Louis de Sébastien. Merci beaucoup, puis à la prochaine. Bye bye tout le monde.